Alors, notre projet OSE vise à lever des freins à la rénovation énergétique pour les personnes en situation de précarité, de manière générale. Donc précarité bien sûr énergétique, mais également précarité administrative, sociale, intellectuelle, organisationnelle, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment de lever les freins les uns après les autres, établir un climat de confiance et de collaboration de manière à permettre aux gens d'accéder à la rénovation énergétique. Alors les points positifs, c'est de ne pas se sentir seul par rapport à notre démarche, d'avoir donc une émulation de groupe qui peut nous encourager à dire on est dans le bon, on va tous ensemble pour atteindre des objectifs de la rénovation énergétique. Ouais. Réseauter, se mettre en rapport les uns avec les autres, échanger les bonnes idées, les bonnes pratiques, échanger des idées tout court en fait. Souvent, c'est arrivé plusieurs fois en fait. Ah ouais, pas plus tard qu'aujourd'hui encore. Et puis simplement la liberté financière en fait, de pouvoir innover, de chercher, de se tromper, d'hésiter. On peut pas le faire autrement qu'avec ce genre de dispositif. On a une très grande satisfaction, c'est qu'il fonctionne. C'est-à-dire que nous avons déjà une centaine de ménages qui ont fait ou qui commencent des travaux que la plupart d'entre eux n'auraient jamais imaginé être capables de faire. Très souvent, on nous dit ah, mais si vous n'étiez pas là, on n'y serait jamais arrivé. C'est que ça ne peut se faire que avec des moyens. Je sais que c'est pas très à la mode, mais malheureusement, on travaille sur une matière, sur des gens, c'est sensible et on a besoin de temps pour travailler avec ce public-là. On arrive à des résultats, mais on a besoin de temps et donc d'argent. Et malheureusement, ce n'est pas le public en lui-même qui va le payer. Ils n'ont pas les moyens. Et donc là, c'est un peu un plaidoyer en fait pour faire valoir notre savoir-faire, notre expérience et de dire engagez-nous, trouvez-nous des moyens pour qu'on puisse continuer. On a toutes les couches de la population. Des personnes qui sont dans qui ont des moyens mais qui ne sont pas en capacité organisationnelle, temporelle, n'importe quoi, simplement d'accéder. On a aussi des gens qui n'ont pas de moyens mais qu'on parvient malgré tout à activer, à lancer des travaux grâce à des dispositifs comme la Société Wallonne de Crédit Social qui propose des prêts à 0%, qui est un levier extrêmement précieux. On a des gens qui sont en précarité, je dirais des soucis de santé mentale, c'est assez courant. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont dans la capacité d'arriver au bout de leur projet. Simplement, il faut les aider, il faut leur mettre le pied à l'étrier et les accompagner main dans la main. Et donc, le mot qui revient systématiquement dans notre projet, c'est confiance. Établir la confiance, prendre le temps, c'est fondamental. On fait un travail, bien sûr technique, mais je pense d'abord et avant tout, c'est un travail d'assistant social, d'assistant psychologique. Voilà, on met la psychologie, on met l'accompagnement social, on met l'administratif, on met le technique, et c'est tout ça qu'on met ensemble et qui fait qu'on arrive à nos résultats. Ah bien, on est architecte, technicien, mais on a cette fibre sociale et comme je disais tout à l'heure, sur notre front clignote empathie. L'empathie est fondamentale. La volonté d'aider et d'accompagner, ouais, c'est fondamental. Il faut les deux casquettes, il faut deux cerveaux.